Aujourd'hui pour demain, bonjour et bienvenue. Pour cette émission dédiée au patrimoine en Limousin, je vous propose une balade et en bord de Vienne. Je vous propose de découvrir ou bien de redécouvrir un des trésors de notre patrimoine naturel, de cette rivière, la Vienne. Les éléments de la biodiversité, la flore, la faune, les écosystèmes et les structures géologiques font bien partie de nos ressources naturelles. Pour mieux connaître la Vienne, Amandine Sanchez, chargée de mission réseau humide au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, et Jackie Braille pour les usages, présidente du comité départemental de randonnée pédestre en Haute-Vienne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. La Vienne prend sa source sur le plateau de Millevaches et arrose Limoges. De ses origines à sa confluence avec la Loire, elle parcourt 372 km. Qu'est-ce qu'elle a de remarquable, cette rivière, Amandine Sanchez ? Je pense que ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'elle prend du coup ses sources, comme vous l'avez dit, sur le plateau de Millevaches, où elle va créer des écosystèmes particuliers, avec notamment les fameuses tourbières. Donc toutes ces sources qui vont vraiment, c'est pas une source, mais c'est plein de sources, les 1000 sources justement. Et après, elle va serpenter, traverser plusieurs départements et abriter tout un tas d'écosystèmes et une biodiversité, que ce soit aquatique et même plus largement, avec les zones humides et les forêts qui bordent la Vienne aussi. Qu'est-ce que le Conservatoire d'espaces naturels en Nouvelle-Aquitaine peut faire pour cette rivière, pour la Vienne ? De quoi est composé ce conservatoire ? Alors nous sommes une association, loi 1901, donc notre but premier c'est d'acquérir des terrains, donc faire du foncier pour justement préserver les bords de Vienne et les zones humides attenantes. Donc on n'est pas les seuls, d'autres structures peuvent le faire aussi, mais nous on va acheter des terrains, ça deviendra des sites du conservatoire, notamment sur le secteur d'Aix-sur-Vienne, même dans la ville de Limoges même. Une fois que ces terrains sont achetés, ils sont conservés, ouverts au public, comment ça se passe ? On a tous les cas de figure. Certains sites sont ouverts au public, comme le domaine de Marieras, que vous pouvez aller visiter. Il y a un sentier pédagogique en bord de Vienne. Sinon, il y a certains qui sont plutôt, on va dire, préservés parce qu'il peut y avoir, par exemple, il y a des rapaces assez, comme le Milan Royal, qui peuvent nicher dans les gorges de la Vienne, dans des forêts plutôt sauvages. Et donc, ces sites-là, on va plutôt les laisser tranquilles et fermés au public. Et puis après, nous, on peut proposer des animations, des randonnées, mais aussi des chantiers bénévoles ou faire découvrir ne serait-ce que la biodiversité des bords de Vienne. On organise régulièrement des animations, des sorties. Juste avant Limoges, une plaine alluviale est composée de terrains gorgés d'eau ou de zones humides. Quelles en sont les spécificités ? Parce qu'on en parle beaucoup de ces endroits qu'il faut préserver. Mais nous, Kidam, on considère que c'est un marais en fait. Oui. Alors pourquoi c'est essentiel ? C'est essentiel. En fait, il faut comprendre qu'une rivière, c'est vivant, c'est dynamique, ça bouge. Et donc l'hiver, elle va du coup bien monter et ennoyer en fait les zones humides attenantes. Donc souvent, si c'est des prairies, ça peut être des plaines alluviales, des prairies humides. Ou sinon, si c'est boisé, c'est des saulées. Et donc voilà, la rivière va pouvoir vraiment s'étaler pour éviter justement des inondations plus en aval. Et donc ces milieux, finalement, vont se gorger d'eau une partie de l'année ou toute l'année. Et ce qui fait que ils vont être moins riches en oxygène, ils vont être un peu plus ralentis. L'eau va vraiment avoir du mal à s'écouler. C'est ce qui fait la caractéristique des zones humides, en fait, l'eau qui reste temporairement dans le sol. Et donc, ça a un impact finalement sur les plantes. Les plantes qui vont vivre les pieds dans l'eau, en fait, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ça va avoir finalement un cortège végétal complètement différent. Donc, on connaît bien les saules, mais même dans les plantes à fleurs, on va avoir des carex, des graminées spécifiques dans ces zones-là. Et donc, ce qui fait qu'après, les insectes, les oiseaux, toute la chaîne alimentaire va en découler et avoir finalement une richesse spécifique. Jackie Braille, vous, au comité départemental de randonnée pédestre en Haute-Vienne, vous proposez aux randonneurs de découvrir l'ensemble du territoire avec 5 GR, donc des sentiers de grande randonnée. Vous étudiez notamment, parfois, et même souvent, le cadastre avec des baliseurs pour trouver des chemins ruraux, contourner des parcelles privées des communes, les parcelles en gestion avec des partenaires comme le Conservatoire d'espaces naturels. Comment est-ce qu'on développe des sentiers, et, si possible, le long de la Vienne ? Justement, on recherche des chemins publics. Donc, toutes les communautés, les collectivités locales l'ont acheté. Et ensuite, on voit pour construire. Alors, quand c'est des GR, c'est une ligne en continu, n'est-ce pas ? On rejoint Paris-Limoges en ligne droite. On ne passe pas par Brest.
par exemple. D'accord. Ça, c'est un GR, c'est une itinérance. Donc, en fait, après, on a des GR de pays, comme on a fait le dernier sur Monts et Barrages en Limousin, où on quadrille une région, enfin une petite région du département où on privilégie. On va sur Vassivière, on va sur Ned et ces choses-là, et on s'interroge aussi sur la faune et la flore et tout. Pour préserver, les randonneurs ne restent que sur les sentiers. Combien de kilomètres celui de Monts et Barrages? 280. On le fait en combien de jours? On le fait en 10 jours à peu près. Combien de fois par an vous remettez les balisages à jour? On les visite tous les 2 ou 3 ans. Ah oui. Sauf quand c'est un primo-balisage comme Monts et Barrages, où là, on a passé une première fois et 6 mois après, on repasse. On Il vérifie. faut savoir, les arbres, ils grandissent, ils grossissent, donc notre balisage part, il y a de la mousse, le lierre qui grimpe, et puis la végétation qui pousse, donc on fait mais on fait que des petites tailles. Hein. Moi, je vous propose d'aller voir la rivière, justement. Elle traverse Limoges, avec une balade que vous connaissez bien, Jackie. C'est la balade des Limougeaux. Si on fait la balade des 2 ponts, ça nous fait à peu près entre 6 et 8 km. Voilà. On part pas du parking, nous, en fait. On part plutôt du pont, au-dessus du pont Saint-Étienne. On descend et en fait, on fait les 6 ponts et on remonte, ça fait à peu près 8 km. Alors, on les fait d'un côté ou de l'autre parce que le paysage n'est pas le même si on passe du côté droit ou du côté gauche. Matin ou soir aussi par rapport au reflet du soleil, parce qu'on a la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui, donc on en profite. C'est calme, la sérénité, c'est un moment de promenade bucolique, c'est bien. Voilà. Et puis c'est un moment aussi de penser à autre chose, ça nous permet. Puis la présence de l'eau, en fait, ça nous permet de rester serein, hein, ça donne un petit plus. Puis par rapport à la cathédrale, le paysage est tellement beau. Ah mais nous on le connaît le trésor, nous on le connaît. Du Pontico, donc on connaît, mais oui. Une riche biodiversité se développe dans la rivière et sur ses berges. Il n'y a pas que des humains. Qui sont les pensionnaires naturels ou endémiques de la rivière La Vienne? Il y a énormément de biodiversité. Hein. Déjà, quand on part des insectes, on peut penser aux libellules, même à des coléoptères. Les libellules, c'est vrai qu'elles ont un cycle de vie très associé aux rivières. Il y en a des spécifiques sur la Vienne, notamment sur des petits affluents de la Vienne. Je pense au cordulégastre. C'est une libellule assez grosse, noire et jaune, et qui aime bien les petits suintements qui vont se jeter dans la Vienne. Après, on va avoir du coup des oiseaux. On pense aux martins-pêcheurs qu'on peut voir voler sur la Vienne, un petit oiseau bleu qui mange beaucoup de poissons. Et après, on va avoir des chauves-souris. La nuit aussi, la Vienne est riche d'espèces, donc les chauves-souris viennent chasser sur les bords de Vienne. Y a-t-il des petits mammifères, des personnes qui sont là récemment, peut-être qui viennent d'arriver sur les berges? Oui. Il y a depuis une quinzaine d'années, on a le castor d'Europe qui est arrivé en Limousin, notamment par la Gartempe, un peu plus au nord. Et là, ça fait quelques années qu'on a des données sur la Vienne, donc plutôt sur le secteur de Île. Voilà. Donc ils construisent des barrages, c'est ça, en bois? Alors pas tous, mais oui, voilà, c'est ceux qui construisent des ouvrages en fait qui sont complètement perméables. Hein, l'eau passe à travers. C'est juste pour être en sécurité, pouvoir faire leur tanière. C'est pas tous des bâtisseurs. Hein. Là, on a les premiers individus
Ils ne vont pas tous forcément faire un barrage, mais voilà. Vous ne parlez pas des ragondins, des loutres? Aussi, on a de la loutre, des ragondins. La loutre, c'est ça qui fait un grand retour ces dernières années aussi. Alors malheureusement, avec les écrevisses américaines qui pullulent dans les plans d'eau et les rivières, mais bon, ça lui donne du coup à manger, en plus des poissons. Voilà. Donc on a le retour vraiment de la loutre, du castor. Et notamment aussi, on a des programmes de suivi des espèces très menacées, notamment sur les libellules, les papillons, où on coordonne des plans nationaux d'action spécifiques pour des espèces, notamment qui vivent en zone humide. Comment est-ce qu'on transforme justement ces espaces naturels en atout économique, notamment pour le tourisme? Du coup, on peut essayer de valoriser ces sites qui sont, comme on l'a vu dans le reportage, vraiment source de sérénité, pour les randonneurs, les promeneurs. Plus on aura des espaces naturels avec des sentiers, plus les gens pourront vraiment profiter pleinement. C'est vrai que le Limousin, on est quand même... ça reste une terre vraiment sauvage. Beaucoup de gens viennent chez nous pour la nature et préserver les espaces. Je pense que on se rejoint sur l'apaisement que nous procure la nature. Oui, vous rejoignez totalement puisqu'il y a une charte du randonneur qui existe au comité départemental, qui a pour but de sensibiliser tous les utilisateurs des sentiers de randonnée à la préservation justement de cet environnement et au respect de la biodiversité. Comment est-ce qu'on appelle au civisme, Jackie Braille? Alors, quand on a des associations qui sont affiliées, c'est assez simple parce qu'ils sont tous respectueux de l'environnement, ils profitent de leur sentier, ils ne vont pas cueillir la petite fleur sauvage ou aller chasser le petit animal. De nombreux usages autres que la randonnée se sont développés, des aménagements hydrauliques anciens sur la rivière la Vienne. Comment est-ce qu'ils ont modifié le bon fonctionnement de ce milieu aquatique qu'est la rivière Vienne ? Alors, ils ont notamment, on va dire, perturbé le rôle des sédiments. En fait, une rivière, je l'ai dit, c'est vraiment dynamique, c'est en constante évolution. Et du coup, les sédiments de l'amont descendent vers l'aval. Donc là, ces barrages, finalement, bloquent les sédiments qui se retrouvent, du coup, plus en aval et même sur les littoraux après. Et c'est aussi de la source de nutriments, de nourriture pour beaucoup d'insectes et pour la vie aquatique. Après, ils ont aussi par rapport aux espèces migratrices, les poissons notamment, on pense à la truite, mais historiquement, il y a longtemps, il y avait même des saumons qui remontent en fait les rivières pour aller frayer au niveau des sources. Et donc voilà, tous ces grands barrages, alors certains ont des aménagements, des passes à poissons, mais c'est pas toujours le cas. Quels sont les liens entre randonnée au fil de l'eau et la santé, Jackie Braille? C'est une de vos forces quand même au comité départemental. La sérénité. La sérénité. Dès qu'on randonne en bord de rivière, évidemment, on est calme, serein. Il y a le clapotis de l'eau, les petits oiseaux ou les poissons qu'on aperçoit. Enfin, c'est que du bonheur. Ajouté au lien social. Aujourd'hui pour demain s'achève. Merci à vous deux pour ce partage. Merci. Merci. On se retrouve bientôt avec de nouveaux acteurs du patrimoine.